Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le 22 mars dernier, quelques 200 000 personnes ont manifesté pacifiquement pour protester contre la hausse vertigineuse des frais de scolarité. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Montréal pour demander au gouvernement d'ouvrir la discussion enfin avec les fédérations étudiantes. Mais la ministre de l'Éducation se montre intransigeante face aux demandes répétées des étudiants et de la population. Cette fin de semaine encore, elle affirmait qu'il n'y aurait aucune négociation, ni sur la hausse des frais de scolarité, ni sur une éventuelle bonification des prêts et bourses. Cependant, ce matin, en point de presse, le Premier ministre a semblé faire preuve d'ouverture. Et je le cite, « On est toujours à l'écoute des étudiants et on est sensible à ce qu'ils expriment. » Y a-t-il, oui ou non, une ouverture à un dialogue avec les étudiants dans les meilleurs délais? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la question de la députée Taillon me permet effectivement de confirmer que depuis que nous formons le gouvernement, depuis 2003, année après année, nous avons été extrêmement sensibles aux revendications et aux demandes, notamment du mouvement étudiant. Je pourrais vous faire la démonstration que, année après année, nous avons apporté des ajustements et des bonifications, notamment au programme d'aide financière aux études. Et vous savez quoi? Encore aujourd'hui, nous sommes extrêmement sensibles à l'enjeu que représente l'éducation supérieure et c'est pour ça qu'on est déterminés à hausser le niveau de financement des universités pour continuer à répondre à ce besoin qu'ont les étudiants d'avoir un diplôme de très, très grande qualité. Monsieur le Président, la question aujourd'hui est, est-ce qu'on va avoir droit à la vérité de la part du Parti québécois? On ne peut pas marcher aux côtés d'étudiants qui revendiquent le gel des droits de scolarité et en même temps affirmer qu'on ne promet pas ce gel. Il faudrait que l'heure de la vérité sonne pour le Parti québécois et il faudrait qu'aujourd'hui il nous confirme qu'il y a bel et bien un plan, c'est ce que nous avons compris, de hausse des droits de scolarité du côté du Parti québécois et tous les étudiants doivent le comprendre. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, c'est quand même incroyable. Il y avait 200 000 personnes, manifestement, qui, dans la rue, la semaine dernière, ne pensaient pas que ce gouvernement était sensible aux besoins des étudiants du Québec. Il y a 70% de la population qui appuie l'idée qu'il faut ouvrir un dialogue. Sur quelle planète vit la ministre, Monsieur le Président? Actuellement, nous sommes dans une impasse. Actuellement, il y a tous les jours des manifestations. Il y a urgence de dialogue. Va-t-elle l'ouvrir? Bravo. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis dans le camp de la responsabilité, je suis dans le camp du courage, je suis dans le camp de la détermination, je suis dans le camp de la solution juste, réaliste, raisonnable. Dans quel camp est le Parti québécois? Lorsque, à la fois, je dis que je vais faire un gel et que, à la fois, je confirme qu'il y aurait une hausse de droits de scolarité sous le Parti québécois, dans quelle planète vivent-ils? Dans la planète de l'opportunisme politique.